transforme, ta vie va changer. Jésus-Christ béni, ta vie va changer. Ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer, ta vie va changer. Par sa puissance, ta vie va changer. Par son pouvoir, ta vie va changer. Le Saint-Esprit est en action, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, je te dis, ta vie va changer. Soit le baptême du Saint-Esprit, ta vie va changer. Soit la visite du Saint-Esprit, ta vie va changer. Soit la promesse de Yahvé Dieu, ta vie va changer. Oh, ta vie va changer, ma soeur, ta vie va changer. Vraiment, ta vie change, ta vie va changer. Jésus-Christ béni, ta vie va changer. Le Saint-Esprit te restaure. 101.5 Communal. La radio ta vie va changer, mon frère. Merci Seigneur. Alors très chers auditeurs, que le Seigneur nous bénisse tous et que la main puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth et Messie, Roi Sauveur, repose sa paix et sa grâce sur votre vie. Je vous salue pleinement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus et je me présente à vous ce soir. Je suis le missionnaire évangéliste Aristide de la mission mondiale évangélico de Roagayo. Alors ce soir de même, nous sommes à notre rendez-vous de tous les lundis de 19h30 à 20h30. Alors de même, ravi de vous avoir comme auditeur. Ce soir de même, je tiens à élever la voix et prier le Seigneur. Je voudrais qu'une personne qui suit cette émission, qui est fidèle auditeur de cette émission, ou nouvel auditeur de cette émission de même, prie avec moi, afin que la grâce et la main puissante de notre Dieu, de notre Seigneur, soient en action au travers de cette émission, afin que par ces ondes, l'âme et l'esprit, la vie d'une personne soit transformée, renouvelée et repositionnée selon le statut divin de notre Dieu l'Éternel. Alors ce soir de même, je lève la voix et je prie le Seigneur. Merci au grand Dieu d'Abraham, au grand Dieu d'Isaac, au grand Dieu de Jacob, au Dieu vivant et puissant, au Dieu incomparable, au Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux et comme sur la terre. Tu es le Dieu vivant et puissant qui surmonte, qui surpasse toutes choses. La Bible nous enseigne, Seigneur, ta grandeur, ton honneur, ta gloire et de même, Seigneur, ta puissance. Ce soir, nous venons te bénir encore pour cette grâce que tu nous accordes tous d'être rassemblés, Seigneur, autour de ta parole, afin d'attendre ta voix et aussi d'expérimenter l'œuvre de ta main. Seigneur, ce soir, nous venons te prier, te confier la première place et prier que, Seigneur, ta puissance soit au rendez-vous, ton autorité soit au rendez-vous, ta force et de même ta souveraineté s'impose, Seigneur, ce soir. Démontre-toi et bénis cette émission, que ta parole soit annoncée et que le cœur soit changé et que le cœur soit positionné selon ton plan et ta volonté. Bénis nos âmes ce soir et conduis cette émission. Bénis de même cette radio, la RCO, de même de Roagayo, et permets dans le nom de Jésus que cette émission soit bénie par toi et que toutes ces personnes que nous prennent en direct de même reçoivent la grâce et la bénédiction. Au nom de Jésus-Christ et par la puissance et le feu de ton Esprit Saint, que Seigneur j'ai prié. Amen. Amen. Alors, que le Seigneur nous bénisse tous. Voilà, nous entrons dans la parole, notre émission. Je tiens à présenter notre émission. Amen. C'est une émission chrétienne et la dévolée. Voilà, nous allons enseigner la parole de Dieu dans une première phase et une seconde phase. Nous allons passer à la démonstration de la puissance de Dieu. Nous allons prier pour les malades. Nous allons prier pour toute personne qui vivent ou qui traversent des moments difficiles. Des personnes de même qui sont découragées, qui sont de même déboussolées, qui n'ont plus de repères, mais qui aspirent à l'intervention divine du Seigneur Jésus-Christ. Alors ce soir, je crois qu'il y a une telle personne de même, ce soir qui a soif de Dieu, qui a soif de la démonstration de la main puissante de notre Dieu. Alors ce soir, si vous êtes à cette émission, soyez la bienvenue et ravi de vous avoir encore comme auditeur. Et je tiens à vous le dire que c'est par cette émission, vous allez entendre la voix de Dieu et vous allez de même expérimenter la main du Seigneur Jésus-Christ. Alors soyons tous bénis. Nous allons plonger dans les Saintes Écritures. Nous allons aller dans la parole du Seigneur. Alors cette fois-ci, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Actes. Actes, le chapitre 3, à partir du premier verset. Actes, le chapitre 3, à partir du premier verset. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure.
il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les regards sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la porte, à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Alléluia. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors de même, ce soir de même, j'ai un message de même pour une personne. Alléluia. Une personne a besoin de comprendre et de connaître la pensée de Dieu. Alors ce soir, je suis là à cette mission dans le but de véhiculer la pensée et la volonté de Dieu. Alors ce soir, qu'est-ce que le Seigneur veut apporter dans nos vies, dans nos âmes? Qu'est-ce que le Seigneur a pour nous? Alors le Seigneur nous a mandaté d'un mandat souverain et suprême en nous disant, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Alors il dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés, ceux-là seront sauvés. Mais il dit, ceux qui ne croiront pas à la parole de la bonne nouvelle, ceux-là seront condamnés. Alors la condamnation va maintenir ces personnes toujours dans leur malédiction et toujours sous l'emprise du diable et des démons et bien d'autres. Amen. Alors ce soir, voici une histoire qui a été vécue par Pierre et Jean dans le livre de Actes chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible nous dit que c'était l'heure de la prière, mais c'était à la 9e heure. Et la Bible dit que Pierre et Jean, ces deux hommes, ces deux apôtres, ces deux serviteurs de Dieu, mandatés, choisis par le Seigneur Jésus, ayant reçu le pouvoir suprême, le pouvoir avec l'autorité du Seigneur, d'aller annoncer la bonne nouvelle, de guérir les malades et alors de libérer les captifs. Alors ceux-là, Pierre et Jean, qui montent à l'heure de la prière, la Bible nous dit, lorsque le récit commence au verset 1er, la Bible met l'emphase sur Pierre et Jean. Et vous verrez qu'on dit Pierre et Jean montaient ensemble à l'heure de la prière. Ils allaient au temple pour le culte, pour la prière. Mais vous verrez qu'au verset 2, alors l'emphase quitte sur Pierre et Jean et va maintenant sur un homme. Et cet homme, la Bible dit que cet homme était un homme boiteux de naissance. Pour dire que cet homme est né avec une déformation. Cet homme est né avec une déformation. Alors cette personne qui est née avec cette déformation, la Bible dit que cette personne ne pouvait pas de même avoir les mêmes capacités comme tout homme. Parce que cet homme était boiteux de naissance. Cet homme n'avait pas ses membres au grand complet. Mais cet homme avait des défauts au niveau de ses membres. Alléluia. Alors la Bible nous dit que cet homme qui était boiteux de naissance, la Bible précise encore pour dire qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple. Donc la vie de cet homme était une vie de dépendance. Pour dire que cet homme-là dépendait des hommes. Et cet homme dépendait encore de quelque chose d'autre. Parce que la Bible dit qu'on le portait tous les jours et on le déposait à l'entrée de l'église, à l'entrée du temple, là où il y avait la prière.
Amen. Regardez très bien. Ensuite, la Bible dit, on le déposait là, afin que cet homme demande dans l'aumône. C'est-à-dire, l'aumône, c'est de même demander que cet homme fasse de la mendicité. Donc, on déposait cet homme devant le temple pour qu'il demande l'aumône. Alors, cet homme-là dépendait de ceux qui le portaient, et cet homme dépendait de la mendicité. Donc, cet homme avait un défaut sur sa personne, au niveau de ses chevilles et de ses pieds. Alléluia. Alors, la Bible dit, cet homme avec ce défaut-là, dans sa vie, et ce manque parce que cet homme est né avec les yeux en ordre, au complet. Cet homme avait les mains au complet. Il n'y avait pas de défaut au niveau des mains, mais il n'y avait qu'un seul défaut, et ce défaut se situait au niveau de ses pieds et de ses chevilles. Alors, je tiens à dire à toute personne qui m'entend ce soir, que je sais que tu es né, mais quelque part, il y a un défaut, il y a quelque chose dans ta vie. Le défaut dont je parle, c'est ce qui t'empêche d'être comme tout homme, qui réussit, qui prospère, qui se marie, qui avance, qui prospère, et même qui a du succès. Amen. Alors, il y a un défaut dans la vie de cet homme. Alors, le défaut dans la vie de cet homme, c'était quel défaut? C'était plutôt que cet homme était boiteux. Et cet homme dépendait de ceux qui le portaient. Parce que cet homme ne pouvait pas se déplacer tant qu'on le porte. Alors, il y avait ceux qui portaient cet homme. Chaque jour, ils le transportaient et ils allaient le déposer quelque part. Et le soir, ils allaient encore le reprendre, le ramener à la maison. Le lendemain, on le portait encore et on le ramenait encore. Et le même soir, alors le même scénario. Alléluia. Alors ce soir, je sais qu'une personne dépend de certaines personnes. Car nous savons que nous vivons dans ce monde, que tous nous dépendons des uns et des autres. Mais je ne parle pas de cette dépendance, de la loi de l'intercorrespondance. Non. Mais je parle plutôt d'un manque de quelque chose d'anormal dans la vie d'une personne qui l'oblige à dépendre de quelque chose d'autre. Alléluia. J'explique. Je veux parler plutôt d'une personne qui vit une maladie, mais qui est obligée, qui dépend des comprimés chaque jour. Une personne qui dépend d'un canari. Sans ce canari, cette personne ne peut bien dormir. Il y a des personnes aujourd'hui qui ont une déformation, qui ont un problème, qui vivent une situation, qui traversent des situations anormales. Et ces situations-là les obligent aujourd'hui à dépendre d'une béquille. Parce que cette personne ne peut marcher. Tu es peut-être un paralytique, mais à cause de ta paralysie, tu dépends d'un morceau de bois. Sans ce morceau de bois, tu ne peux te lever et marcher. Sans ce morceau de bois, tu ne peux avancer d'un pas. Tu es celui qui dépend de cette béquille. Parce que sans cette béquille, tu ne peux marcher. Je veux parler d'une personne. Alors, qui est sous l'emprise du diable et des démons, mais donc sa vie est réduite à zéro. Une personne qui a eu de la chance dans la vie, une personne qui avait toutes les facultés, qui avait tout le nécessaire, qui a eu les portes ouvertes dans sa vie, mais en fait qui n'a pas pu exploiter ces circonstances, ces réalités, ces chances que le Seigneur a mis au devant d'elle. Alors cette personne aujourd'hui qui n'a pas pu de même réussir et qui se voit incompétent face à la situation, face aux réalités de la vie, et cette personne face aux défis de sa vie ne peut y faire face. Mais cette personne aujourd'hui, puisque cette personne a tenté plusieurs fois de réaliser quelque chose et que cela n'a pas réussi, toutefois que cette personne a tenté de pouvoir entreprendre quelque chose, réussir quelque chose, sans que cela n'aboutisse. Alors cette personne, de même, s'est mise à dépendre des autres. Parce que cette personne ne croit plus en elle-même, ni aux capacités, au potentiel que Dieu a déposé en elle. Mais cette personne se dit qu'il peut vivre sur la base des dettes, des crédits, des dettes, et même en allant, je peux dire, encore chez les autres. C'est-à-dire, c'est une vie qui t'amène à dépendre de ça, de la mendicité. Il faut que tu escroques les gens pour avoir de quoi manger. Tu es dans le même cas que ce paralytique, ce boiteux dont la Bible parle. Parce que ta vie, lorsque tu découvres que tu n'as pas les moyens de pouvoir t'en sortir
face aux réalités, aux défis et même aux circonstances qui t'entourent, l'être humain a tendance à chercher des échappatoires. C'est-à-dire l'homme cherche des moyens de pouvoir prendre des raccourcis pour pouvoir de même alléger sa souffrance. Donc l'homme prend des raccourcis, l'homme se fabrique des substituts. C'est-à-dire des moyens de pouvoir maintenir un peu l'équilibre. Alléluia. Mais cet homme qui était boiteux de naissance n'était pas mort. La Bible ne dit pas qu'il est mort, mais cet homme vivait. Mais alors, ceux qui étaient autour de lui l'ont conseillé. Lui ont dit, tu sais ce que nous allons faire? Nous allons te prendre à partir d'aujourd'hui, tu vas entrer dans le système de la mendicité. C'est-à-dire, tu vas dépendre des pièces d'argent que les uns et les autres vont te donner. Parce que tu es né boiteux et ce défaut-là, alors cet handicap-là, te lie à être mendiant. Et regarde, il n'y a point d'autre porte de sortie pour toi, à part la mendicité. Je sais que les frères de cet homme lui ont parlé, lui ont dit, tu sais, il n'y a rien d'autre. Tu es boiteux, tu peux pas jouer au football, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela. Mais tu sais, la seule voie qui s'ouvre à toi, c'est la mendicité. Alors, il a dit, d'accord, puisque c'est la seule voie de pouvoir avoir quelque chose à manger, et même à pouvoir se vêtir. Alors cet homme a accepté qu'on le transporte, qu'on le dépose tous les jours devant l'église, devant le temple. Amen. Et on le déposait là, cet homme-là, pour qu'il demande l'aumône. C'est-à-dire pour qu'il mendie. Donc sa vie dépendait de la mendicité. Il y a comme ça des personnes aujourd'hui qui souffrent à cause de l'emprise du diable et des démons. Il y a des personnes aujourd'hui qui dépendent de plein d'autres choses. Je sais qu'on a mis des coris autour des terrains. Parce que sans ces coris, tu n'es pas protégé. Je suis venu dire à une personne, il y a une protection qui surpasse, qui dépasse et qui est au-dessus et qui va jusqu'au-delà de ces coris, de ces ceintures de sécurité que tu as autour des terrains. Amen. Je sais que la vie d'un enfant, d'une personne, dépend des codes oreilles. Souvent, il y a des femmes qui disent, oui, si on n'a pas mis ces codes-là aux oreilles de l'enfant, l'enfant ne va pas marcher. Vous voyez, vous mettez vos enfants dans une loi de dépendance. Parce qu'ils dépendent de cette corde. Si cette corde ne veut pas, l'enfant ne marchera pas. Amen. Je suis venu parler à une personne ce soir qui vit telle même situation. Mais la Bible dit, on le portait. Il y a des gens que toujours, ce sont les hommes qui doivent te porter, qui doivent toujours t'aider. On doit toujours payer ton loyer pour toi. On doit toujours donner l'argent de popote pour toi. On doit toujours te donner le petit déjeuner. Ça fait, tu as 40 ans, 50 ans, tu es encore en famille et tu dépends de l'argent de popote, de maman et de papa. Tu es dans cette situation, dans cette loi de dépendance. Ce soir, je viens t'annoncer la bonne nouvelle. Afin que cette règle et ce système, cette malédiction, cette emprise, cette domination soit brisée de ta vie et que tu sois repositionné selon le programme, le statut et le plan et la volonté du Dieu créateur des cieux et de la terre. Alors ce soir, la Bible nous dit que cet homme qu'on portait là et qui dépendait des autres, il faut que toujours ce soit qu'on aide. Tu vois, tu te retrouves dans une situation où toi-même de tes propres mains, tu ne peux rien réussir. Tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien maîtriser. Parce qu'on doit tout faire pour toi. Payer ton loyer, payer tes factures, ta nourriture doit être assurée par le voisin, par la voisine. Et tu vis une pauvreté. Pas possible. Ça devient de la mendicité. Alléluia. Mais est-ce qu'il n'y a pas une porte de sortie pour toi? La Bible dit qu'on le transportait et on le déposait devant le temple. Alléluia. Alléluia. Et les hommes entraient. Et toutefois qu'un homme arrivait à l'endroit de cet homme boiteux de naissance, on lui tendait des pièces. On lui donnait des pièces. On lui donnait ceci, des petits cadeaux. Et cela n'arrangeait jamais sa situation. Malgré le monde qu'il faisait, il était toujours dans la même situation. Le lendemain, on le retrouvait toujours mendiant et boiteux. Alléluia. Je suis 21 personnes. Il y a ce que la religion ne peut te donner. Mais il y a ce que le christianisme vrai, puissant et réel peut apporter dans la vie d'un homme. Vous voyez, je vais vous faire un constat. C'est sous la loi de Moïse
qu'il y a un Dieu puissant et qu'il y a des mendiants à l'entrée du temple. Et des lépreux et des mendiants à l'entrée et à la sortie des villes. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est sous la loi qu'on connaît ces choses. C'est-à-dire, la loi dit que les lépreux, les mendiants et autres, là, les lépreux, là, doivent aller, voilà, rester au corridor. C'est-à-dire, quand on entre, si les gens ont eu pitié de vous, on vous donne quelque chose et demeurez, restez toujours lépreux. Malgré qu'il y avait des grands sacrificateurs, malgré qu'il y avait des grands prêtres dans le temple, malgré qu'il y avait ceci ou cela, des lévites, ceci, des rangs, des personnes choisies pour le service de Dieu, mais ces lépreux et ces mendiants étaient toujours là-bas, à la sortie de la ville. On les avait bloqués là-bas pour dire, vous, il n'y a plus rien à faire pour vous. Votre cas, alors, votre seule porte de sortie et votre chance de réussite, c'est la mendicité. Allez, restez là-bas. C'est sous la loi qu'on voit ces choses. Alors, voici un boiteux qu'on a transporté et déposé devant le temple. Dis amen bien. Dis à quelqu'un, nous sommes dans un temps où certaines choses doivent changer. Je viens apporter un message de réveil à une personne. Je viens apporter un message de conscience à une personne. Je viens apporter un message de la bonne nouvelle à une âme, à une personne. Je viens libérer dans la sphère spirituelle alors une puissance et une nouvelle mentalité afin que quelque chose change dans notre environnement et dans notre sphère, dans notre cité. Alléluia. Alors ce soir, je veux que quelqu'un me suive très bien. La religion a accepté que les malades soient devant le temple et dorment devant le temple et mendient. Mais le christianisme n'accepte pas ça. Je reprends. La loi et le judaïsme, la religion, en général, acceptent alors qu'on ait des malades dans nos églises et qu'on cotise pour eux pour aller à l'hôpital. Mais le christianisme n'accepte pas ça. Je sais que quelqu'un me comprend. Est-ce que quelqu'un comprend la vision du Seigneur? Dis amen là où tu es. Dans la religion, alors, les malades sont à l'église et alors, on leur dit, ce sont des épreuves. Ce sont des épreuves. Souffrez à l'église, souffrez sur cette terre de la maladie. Au ciel, vous serez dans la joie. Ça, c'est la religion qui parle ainsi. Le christianisme ne dit jamais ça. Amen. La loi dit aux malades et à ceux qui ont des problèmes de santé, tu as péché. Tu as péché. C'est pourquoi tu es malade. Tu as péché. Tu as péché. Lorsqu'elle est incapable de pouvoir répondre aux besoins du malade et des problèmes anormaux dans la vie des enfants de Dieu. Alors, on leur dit, c'est parce que tu as péché que tu es malade. C'est parce que tu as péché que tu es malade. Vous voyez comment est-ce que la religion répond? Mais je vais vous montrer quelque chose. Lorsque vous lisez, vous voyez le parcours du Seigneur Jésus, tel que les disciples ont suivi le même, parce qu'ils ont eu la même vision que le Seigneur Jésus. Alors, la vision d'un serviteur de Dieu doit dépendre du Seigneur Jésus. Donc, nous ne dépendons pas de la religion. Nous sommes pour un christianisme puissant, pour une adoration forte. Amen. Parce que l'être humain a besoin d'un Jésus puissant et d'un Jésus fort. Un Jésus qui peut tout faire. Le Jésus de la Bible qui ne dépasse pas les malades. Le Jésus de la Bible qui ressuscite les morts. Le Jésus de la Bible qui délivre les captifs et les prisonniers. Amen. Lorsque vous lisez la Bible, le parcours du Seigneur Jésus, lorsqu'il marche, qu'il rencontre un cortège de morts, il y a résurrection. Lorsque le Seigneur va quelque part, qu'un mendiant, qu'un aveugle crie, « Aie pitié de moi, fils de David », les aveugles voient. Lorsqu'il rencontrait des gens qui avaient des situations compliquées et difficiles, le Seigneur faisait réagir sa puissance et son pouvoir. Pour dire, face aux problèmes de l'homme et de l'humanité, le christianisme ne se tait pas, mais le christianisme se met en marche. Le christianisme se met en mouvement. Le christianisme se manifeste, s'impose et se démontre pour la guérison, pour la restauration, pour la transformation des vies et des âmes. Alors ce soir, c'est par cette vision que nous sommes sur cette antenne. Alors de même, comme je l'ai dit, notre émission aura deux volets. Voilà, notre émission aura de même
deux volets. Alors comme je le dis, vous voyez comme la Bible le dit. Pierre et Jean, lorsqu'ils sont arrivés à l'endroit de cet homme, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit qu'ils l'ont fixé. Ils l'ont fixé, ils l'ont dit, regarde-nous. Lorsque tu nous vois, toi, nous ne sommes pas une ONG pour cotiser, pour pouvoir te donner de l'argent. Est-ce que vous comprenez bien? Ils fixent le boiteux et ils disent au boiteux, alors, regarde-nous, observe-nous, car nous ne sommes pas des directeurs d'ONG pour organiser une cotisation pour subvenir à tes besoins. Mais nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous sommes disciples de Jésus-Christ. Nous sommes fils de Dieu pour manifester le royaume de Dieu. Nous sommes ceux qui ont reçu le pouvoir, le mandat suprême de chasser les démons, de guérir les malades. Alors ils ont regardé le boiteux, ils l'ont dit, regarde, nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus, il dit quoi? Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. La Bible dit, lorsqu'ils l'ont saisi par la main et qu'ils l'ont tenu d'un seau, cet homme-là a eu ses chevilles et ses pieds fermes. Cet homme a été guéri. Cet homme a été transformé. La vie de cet homme a été renouvelée. La vie de cet homme a été transformée. Pourquoi? Parce que ce jour-là, cet homme mendiant, malade, cet homme qui était là, qui dépendait des uns et des autres, cet homme-là, ce jour, a reçu la visite du Seigneur Jésus au travers du canal de Pierre et de Jean. Ce jour-là, la puissance de Dieu est descendue dans la vie de cet homme, a visité cet homme de la tête aux pieds, et ses chevilles ont été visitées, ses pieds ont été visités, et cet homme, la Bible dit que c'est levé. Cet homme a commencé à marcher. La religion accepte que les malades soient à l'entrée de l'église, mais le christianisme vrai les fait entrer dans le temple et dans l'adoration. Ce soir, je viens libérer dans la vie d'une personne. Je ne sais de quoi tu souffres, je ne sais ta situation, mais je sais que forcément il y a une situation qui t'oblige à dépendre des uns et des autres, à dépendre de certaines choses. Ta vie n'est pas faite pour dépendre des béquilles, des comprimés. Tu as l'asthme, tu dépends de la ventoline, tu as telle maladie, il faut que tu prennes tel calmant. Sinon, tu ne peux te retrouver ce soir. Il y a une solution. Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, je n'ai ni les moyens pour te l'accorder. Mais ce que j'ai, ce que le Seigneur m'a transmis, l'autorité que le Seigneur m'a accordée, l'onction que j'ai reçue, la grâce de serviteur de Dieu qui est sur ma vie, je libère cette grâce à ton endroit. Parce que le serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu de Dieu. Le serviteur de Dieu, c'est celui aussi qui a reçu de Dieu, le spirituel, et qui peut le transmettre à une personne malade, à une personne qui a été maudite dans sa famille, une personne qui vit des barrières, des blocages, des échecs, qui vit l'envoûtement, qui vit la stérilité, qui vit le chômage, qui vit l'échec, qui vit la pauvreté, qui vit la misère. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui a reçu l'onction, la puissance, le mandat de libérer, de délivrer les captifs et les prisonniers, d'apporter la bonne nouvelle. Ce soir, je suis venu annoncer à une personne, l'heure de ta délivrance a sonné. Cet homme a été transporté plusieurs fois. Et chaque soir, on le ramenait. C'était la routine. C'était devenu comme une coutume. On doit le transporter, le déposer. Et ce jour-là où cet homme a été guéri, lorsqu'ils l'ont pris le matin et qu'ils sont allés le déposer devant le temple, ces personnes qui se sont retournées s'attendaient à revoir encore cet homme à la même place. Mais le soir venu, je sais que ces hommes n'ont pas eu le temps d'aller même chercher le boiteux parce qu'il avait été déjà guéri. Je suis venu annoncer à une personne, le Seigneur devant ceux qui pensent qu'encore demain ils te trouveront dans la même situation, ceux qui pensent qu'à l'heure prochaine ils te trouveront encore dans la même bassesse. Ce soir, je suis venu te dire, le Seigneur dévance ceux qui t'apportent de l'aide et il vient t'apporter l'aide divine. Et l'aide divine au travers de cette émission. Raison pour laquelle nous entrons maintenant dans la seconde phase de notre émission. Je dis bien, nous entrons dans la seconde phase de notre émission qui consiste à prier
prier pour les malades, qui consiste à prier pour ceux qui traversent des moments difficiles, qui vivent le chèque, qui ont été déclarés stériles, qui ont tout tenté chez les marabouts, chez les charlatans et autres, et ils n'ont point eu gain de cause. Ce soir, je tiens à dire une personne, le pouvoir de Jésus, le pouvoir de Jésus, la puissance du Saint-Esprit qui a remis cet homme sur les pieds est à la porte de ta vie ce soir. Et tu entreras dans le temple glorifié. Je tiens à vous le dire une chose. Lorsque les hommes entraient dans le temple autrefois et que les hommes dansaient, louaient Dieu, cet homme était toujours boiteux et il était assis toujours dehors. Et il entendait les gens danser et chanter. Si je vous posais la question, pourquoi est-ce que ceux qui étaient à l'intérieur chantaient et dansaient? Parce qu'ils avaient vu les merveilles de Dieu. Mais ce boiteux était assis toujours dehors, n'avait jamais vu la gloire de Dieu. Il y a des personnes qui ne sont pas prêts aujourd'hui à aller à l'église parce qu'ils n'ont pas encore vu certaines choses se faire dans leur vie. Et ceux que vous voyez aller à l'église tous les dimanches ont vu la main de Dieu. Par reconnaissance, ceux-là vont. Ils chantent, ils dansent. Je sais que quelqu'un entend dans les églises chanter, crier, danser, du bruit. Donc ils disent, mais ceux-là, ils sont fous. Ils ne sont pas fous. Ils ont vu la main de Dieu. Que tu verras aujourd'hui, ce soir. Et tu enterras toi-même comme ce boiteux pour aussi danser comme ce boiteux. Et alléluia. Ce soir, le miracle de Dieu est à la porte d'une personne. Que le Seigneur nous bénisse tous. Et que la main puissante du Seigneur soit sur vous. Je vous donne quelques petites secondes pour souffler en musique. Alors nous allons revenir et entrer dans nos prières. Nous allons prier. Nous ouvrirons le téléphone pour toute personne qui a un sujet de prière quelconque. Et nous allons prier pour vous, pour que le Seigneur intervienne dans votre vie. Alors, le téléphone sera ouvert dans quelques secondes. Alors, rechargez vos téléphones et nous allons maintenant en musique. Musique. Jésus, merci tout beau, ce berger.